Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qu'est-ce qui constitue l'intimité entre mari et femme qu'il ne faut pas révéler aux autres? Tout ce qui va être à caractère privé. C'est-à-dire que ça, c'est du urf, c'est de l'usage. Tout ce dont vous savez que c'est à caractère privé. Donc évidemment, et particulièrement les rapports intimes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que c'est un grave péché que la personne ait des rapports avec son épouse ou que l'épouse ait des rapports avec son époux et que le matin, elle raconte l'intimité qu'il y a eu entre le conjoint et sa conjointe. Donc ça, c'est à la tête de la chose, évidemment, mais également le fait de répandre les secrets des demeures. On sait que, comme dit le proverbe, al-buyutu bi asrariha. Le proverbe arabe, il dit, chaque demeure a ses secrets. Donc le fait de raconter que ce soit ses secrets à nous ou les secrets d'autrui également, ça fait partie des choses qui sont mauvaises, ça fait partie de la trahison. Et un proverbe arabe qui dit, lorsque tu rentres chez ton ami, sois aveugle. Et lorsque tu en sors, sois muet. Lorsque tu rentres chez ton ami, sois aveugle et sourd même. Et lorsque tu en sors, sois muet. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu rentres chez ton ami, ne regarde pas les choses qui pourraient être sujets à défaut. Ou ne regarde pas également les choses privées. Si ton ami, par exemple, il te laisse dans la pièce et il te fait confiance et il te dit « je reviens 2 minutes », bien ne va pas aller regarder dans sa chambre ou essayer d'espionner les gens de sa famille ou te mettre dans des endroits où tu sais que, par exemple, les femmes de sa famille vont passer parce que c'est des très mauvais comportements. Et donc, sois aveugle et sois sourd. Si jamais tu entends quelque chose, je ne sais pas, il se peut que ton ami ait une chamaillerie avec son épouse, par exemple, ou avec ses enfants, qui fait qu'il élève la voix, eh bien, sois sourd. Fais comme si tu n'avais rien entendu. Et lorsque tu sors, sois muet. Si on te pose la question, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vécu? Sois muet. Tu dis rien du tout. Vous voyez? Donc, et ça vaut encore plus pour la personne en elle-même. Et malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, subhanallah, il n'y a même plus de respect de cette sacralité-là du foyer. On ne parle pas évidemment de situations où la personne est en danger, que ne me comprennent pas les personnes qui ont l'esprit tordu et étriqué, en disant oui, vous allez inciter les femmes à cacher les violences conjugales, etc. Absolument pas. Si la femme a une violence conjugale dans son foyer ou que son mari commet un interdit au sens de la religion, et quand on dit un interdit, c'est de lui faire subir une violence physique ou même verbale, l'insulter, etc., évidemment qu'elle ne doit pas garder le silence, elle doit en parler aux autorités compétentes, à l'imam ou à toute personne qui pourrait avoir un rôle à jouer dans le fait de la sortir de cette épreuve-là. Mais on parle des choses du quotidien. Des choses du quotidien. Une embrouille, une prise de tête, un conflit. Qui n'a pas de choses de ce genre-là dans sa famille, que ce soit entre ses parents, entre ses frères et sœurs, entre ses parents entre eux, je veux dire. La personne avec son épouse, l'homme avec son épouse, la femme avec son mari. Qui n'a pas ce genre de choses-là? C'est dans tous les foyers, ça existe dans toutes les familles, etc., etc. Et donc que la personne ensuite aille l'exposer d'elle-même sur les réseaux sociaux, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui, malheureusement, je parle des réseaux sociaux parce que c'est une tribune ici qui est sur les réseaux sociaux et donc les personnes pourront comprendre ce que je veux dire. Aujourd'hui, on a malheureusement un irrespect de la sacralité des foyers qui se voit bafoué. Pourquoi? Parce que la femme ou l'homme va mettre cela sur les réseaux, soit pour faire rire la galerie, un tweet sur ma femme m'a dit ça, pas évidemment par des choses du quotidien qui peuvent faire sourire, ça y a pas de mal, mais on parle de choses qui sont intimes, des choses qui parfois font rougir la personne. Parfois, quand on lit, on se dit mais pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Pourquoi est-ce que tu me dis cela? Ou alors sur les groupes aussi, comme c'était le cas à une époque, je sais pas si ça existe toujours, j'espère que ça existe plus, mais peut-être que ça existe encore, les comptes Facebook ou les comptes Instagram, confidence entre orties. Confidence entre orties. Quoi? Ah, mon mari a fait ceci, cela. Mon mari ne m'a pas amené le Nutella alors que je lui demande depuis une semaine. Mon mari a éteint la télé alors que j'étais en train de regarder les shayatines de la télé, je sais pas quoi. Qu'est-ce que je fais? Et là, tu as tous les commentaires des gens qui s'introduisent dans sa vie de couple. Divorce-le, c'est un moins que rien. Kava, c'est un je sais pas quoi, c'est un je sais pas quoi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas exposer la vie de ton foyer, tu vas exposer ta vie intime à des gens qui ne méritent même pas que tu les prennes en consultation pour savoir la couleur des lacets de tes chaussures? C'est des gens totalement inconnus, il est allongé dans son lit, il a un paquet de chips sur le torse, il ou elle, parce que bon, c'est des groupes entre sœurs parfois.
euh, avec une canette de coca à la main et de l'autre main, il met un commentaire divorce-le. Pourquoi? C'est des gens que tu ne devrais même pas consulter dans la nourriture que tu vas manger ce soir. Alors pourquoi est-ce que tu les consultes dans ces affaires-là? Mais parce qu'il y a plus cette sacralité-là du foyer, il n'y a plus cette pudeur, cette éthique qui fait que on conserve les secrets de notre foyer. Et on conserve les secrets de notre foyer même quand il y a un conflit. Même quand il y a un conflit. Subhanallah, il y a un des pieux de qui on a rapporté cette phrase-là. Un jour, il était dans un conflit avec son épouse et il allait la divorcer. Et avant qu'il divorce, on lui a dit « Pourquoi est-ce que tu vas la divorcer ?» Et il a dit « Je ne m'aventurerai jamais à dévoiler les secrets de mon épouse. » Après qu'il ait divorcé, on lui a dit « Maintenant que tu as divorcé, pourquoi est-ce que tu as divorcé? Dis-nous. » Et il a dit « Je ne m'aventurerai jamais à parler sur la femme d'un autre. » Avant le divorce, c'était ma femme, je ne vais pas dévoiler ses secrets. Après le divorce, c'est la femme d'un autre, je ne vais pas parler sur elle. Vous voyez, subhanallah, le respect qu'on a de cette sacralité-là, de ces sagesses-là qu'il y a dans le foyer, qui doivent être préservées, qui doivent être conservées, afin que l'on garde ce respect.